Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, je vous présente le tuto numéro 1 avec le matériel pour le projet. Alors, comme je dis toujours, moi, je n'ai pas encore commencé à faire le projet. Vous avez vu hier dans le dévoilement le projet terminé. Alors, vous allez peut-être remarquer parfois pendant la série tuto que je dis, ben, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis finalement, je ne l'ai pas fait parce que, bon, il y aura des raisons pour ça. Je l'expliquerai au fur et à mesure. Mais bon, je réfléchis au fur et à mesure. J'ai des idées quand je commence, mais je n'ai pas prévu toutes les pages tout de suite. Alors, on va faire ça ensemble, puis on va y aller un jour à la fois. Et puis, s'il y a des changements, il y aura des changements, puis c'est tout. Alors, dans le cadre de la boutique Scrap for Love, alors j'ai reçu par la gentille Audrey cette collection que je trouve trop jolie. Alors moi, du Craft O'Clock, vous savez, je suis vendue au Craft O'Clock. Tout ce qui est Craft O'Clock à peu près, j'aime. Alors, elle m'a envoyé le bloc 3030 et le bloc 2020, la collection Wedding Dreams de Craft O'Clock. Alors, c'est certain que si vous avez deux blocs de la collection 3030, c'est encore mieux. Mais je vais prévoir quand même de faire un album avec ce que j'ai seulement. Et puis, je pense que ça va être correct. C'est pas besoin d'être un album énorme, mais pas comme le premier projet que j'avais fait avec Once Upon a Time. Alors, il fallait que je regarde derrière et derrière moi, je suis en train de finaliser les petits détails sur la couverture. Alors, en regardant, j'ai trouvé le nom parce que, bon, j'ai la difficulté à retenir les noms, les mots, tout ça. Bon, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez. Alors, Wedding Dreams. D'ailleurs, je profite pour vous redire, vous avez dans la boîte de description le lien scrapforlove.com pour aller sur la chaîne en ligne. Alors, vous allez voir, allez visiter, vous allez voir, il y a énormément de matériel. Alors, je vais vous montrer les papiers 30-30. Ensuite, je vais vous montrer les mêmes qui se répètent ici, mais on a des petites différences. Alors, ici, on a de la couverture. Derrière, on a toutes les petites découpes. Alors, il y a des découpes ici que je peux faire avec mes poinçons. Alors, j'ai des poinçons 2,5 cm. Je pense que ça, c'est trop gros. Oui, peut-être, mais bon. Je voudrais prendre tout ça, finalement. Mais mon 3,75 cm ou 1,25 pouces, 1 pouce et quart, va être bon pour découper quelques petits cercles ici. Alors, je vais m'en servir. Puis, je vais vous parler aussi des autres découpes à la fin, que j'ai trouvé une idée. J'ai vu quelque chose sur YouTube dernièrement, et puis j'ai trouvé ça vraiment une bonne idée, alors je vais la reproduire. Alors, toutes ces découpes, alors il faut regarder ce qu'on a comme découpe, parce que parfois, ça nous donne des idées. Comme ici, vous avez une pochette, on met le petit pointillé pour faire la pochette, juste plier à l'intérieur. C'est certain que, bon, c'est ce qu'on a derrière, mais on ne le verra pas, vu que c'est plié à l'intérieur. Moi, je fais toujours mes pochettes en papier de base. Ici, ça va être le blanc. Et puis ensuite, je mate. Mais bon, celle-ci, je la ferai peut-être pour un petit espace, pour mettre quelque chose, un petit espace, mettre une carte journaling, quelque chose comme ça. On a des tags ici. On a des boucles, des choses à découper. D'autres petits tags, ici, ici. On a des petits onglets ici, regardez. Alors, il y aura certainement deux petites cartes ou quelque chose qu'on peut tirer avec l'onglet. Alors, vu qu'il n'y en a que deux et que je n'ai qu'une collection, alors je ne pourrais pas les mettre sur les bords des pages. Si j'en avais eu deux autres, j'aurais pu faire, parce que je vais faire 4 pages, alors j'aurais pu faire l'onglet pour la carte qui entre à l'intérieur. Ça aurait été très joli. Peut-être que je découperai pour en faire avec la même forme, avec un petit papier design. À ce moment-là, ben, je pourrais répéter. Parce que, bon, il est dessiné, mais on est capable de le copier finalement. Puis ici, on a des petits tags en long. Toutes sortes de petites choses décorées pour faire des petits arrangements de décoration. Puis moi, je vais sûrement en faire un peu plus qu'à l'habitude dans les pages pour que on puisse mettre des petites fleurs, des choses comme ça, des arrangements. D'ailleurs, je vais en profiter tout de suite avant que j'oublie de vous le dire. Je vais probablement ancrer avec... Alors, vous pouvez prendre Vintage Photo. Excusez. Distress Ink. Ici, j'ai Walnut Stain qui est un peu plus foncé. Vintage Photo, je ne l'ai plus. Alors, voilà. Je vais prendre celui-là. J'aurais pu prendre du bleu aussi, mais j'ai peur que ce soit trop fort parce que mon bleu, il est neuf. Puis ça va être trop de bleu. Alors, je voudrais vraiment que ça reste sobre. Puis le bleu est foncé. Alors, je ne voudrais pas ajouter ça. Alors, ça, c'est la feuille numéro 1. Ensuite, ben là, je vais les mettre dans le bon sens pour que vous voyez les motifs. Alors, ici. Alors, comme j'avais dit quand j'avais parlé de la collection, quand je l'avais reçue, c'est la page le papier que je vais garder pour la page couverture. Alors, puis ma page couverture va être grande. Alors, je vais avoir un grand morceau comme ceci. Et puis, je vais certainement ajouter une petite bande ici. Alors, peut-être que je vais couper plus proche ici. Je vais mettre des incrustations parce que je dois être capable de mettre un bouquet ici. À moins de le mettre au centre ici. Mais bon, je verrai. Peut-être que ça sera différent, faire quelque chose avec des cartes, des bouquets, une dentelle derrière. J'ai vu quelque chose sur YouTube tout à l'heure qui m'a bien inspiré. Alors, peut-être que je ferai ça. On verra à la fin. J'ai tout ça ici qui peut servir aussi. Trop joli. Ça, on avait les mêmes à peu près dans la collection Sleep and Dream de Craft O'Clock.
Derrière, on a ça. Alors, on a toujours des choses à récupérer. Ça, c'est comme du bois avec l'écriture dessus. Ensuite, alors on a cette page ici. Alors moi, vu que j'ai 4 pages, il va toujours avoir une belle image sur le dessus. Et puis, le reste sera des espaces photos, d'autres images finalement, et puis des choses comme ça. Alors ça, c'est très très joli. C'est comme de la dentelle, des fleurs en dentelle. Puis on a l'écriture, on a du quadrillé. On a ici un petit peu de distress un peu partout. Trop trop joli, j'aime beaucoup beaucoup. Ensuite, alors on a celle-ci. C'est certain que l'album va être dans l'ordre chronologique des événements de mariage, l'ordre chronologique qu'un mariage qui se déroule. Alors, on aura cette image ici au moment où est-ce qu'elle échange des vœux. Puis vous voyez, on a toujours quelque chose de bien joli à récupérer. Tout ça, on peut récupérer. Derrière, on a ceci. De la dentelle, l'écriture, les petits picots ici, trop joli. Puis ici, c'est comme un tissage finalement blanc un peu, très léger. Alors celle-ci, je la couperai. Probablement que je vais aller chercher tout ça ici. Ensuite, ben, j'aurai peut-être ça ici, mais là, ça va être embêtant de prendre à cause de ça. Mais j'ai toujours ça ici qui pourrait être intéressant. Alors, c'est certain que je vais aller chercher ça ici. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup les capteurs de rêve. Celui-là, avec la lune, il est trop, trop, trop joli. Faudrait que je regarde comment ils l'ont dessiné. Ça m'aiderait à savoir comment le faire, finalement. Puis derrière, on a ça. Alors, vous voyez la dentelle que je ne peux pas récupérer à cause du cercle ici. Je ne peux pas prendre ça. Alors, je vais pouvoir prendre l'autre côté. C'est la même chose. Puis, encore plus beau avec le fond plus beau. Puis, n'oubliez pas, vous avez toujours une petite bordure en bas. Très, très intéressante. Je crois qu'ils ont mis toujours la même. Alors, on a celle-ci. On a encore la même chose ici. Alors, on a toujours la petite bordure en bas. Ici, on en a une différente. C'est celle de ça, ici. Alors, ça, c'était à couper, à récupérer. Alors, moi, je les garde pour les incrustations. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, celui-ci, alors lui, je l'ai fait. Le gâteau, alors, ça va être vers la fin. Vers la fin de l'avant-dernière page. Le gâteau, parce qu'il y a celle-ci quand les mariés s'en vont. Alors, c'est certain que je garde ça pour l'avant-dernière page. Ici, encore aléatoire dans les pages. Trop, trop joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Carte d'oreille, des plumes, des fleurs. Trop joli, des branches. Derrière, on a ça. On a des notes de musique ici. On a des petites lignes, des petits cœurs, tout ça. Toujours la même bordure ici en bas. Et puis ici, alors ça, c'est pour la dernière page. Et puis peut-être que ça ici, je l'utiliserai pour l'arrière de l'album. Peut-être. Parce que les autres, dans le format que j'ai plus petit, alors ça devient trop petit. Alors peut-être que je garderai ça pour la page à la fin, mais je vais me garder un espace assez grand pour lui, pour la fin. Je trouve que ça finit bien l'album, le dos de l'album. L'arrière, c'est-à-dire. Alors ici, on a des découpes. Ben, moi, j'ai les découpes. Moi, je conseille fortement de les acheter. Alors, vous avez 3 feuilles de chaque. Je trouve que c'est bien intéressant parce que on n'a qu'une feuille de découpe ici, dans la collection. On n'a que ça. Alors, je recommande fortement de les avoir. Et puis, moi, une chose que j'ai pensé, comme je disais, quelque chose que j'ai vu sur YouTube dernièrement, que je trouvais magnifique. Alors, au lieu de découper en rond ici, alors moi, je vais me trouver à couper comme ceci. Alors, quand on va avoir coupé, ça fait tout un petit dentelé autour. C'est parfait. Puis, pour les plus grands, j'en ai un autre, celui-ci, avec des petits triangles. Même chose. Alors, ça, je vais faire ça avec ma machine à découpe. Et puis, si jamais je rate, ben, j'en ai d'autres. J'en ai 3. On en a 3 de chaque. J'en ai 2 parce que l'autre, bon, il est ici. Alors, ça, c'est une petite suggestion. Puis, je vais essayer d'élaborer plus du côté des décos. Une autre chose que j'ai faite pendant que je parle de matrice de découpe. Alors, moi, j'ai une matrice de découpe qui fait comme un livre plié, comme ça. Alors, j'ai découpé 10, parce que j'ai 10 pages. Alors, j'ai 4 pages, donc les deux côtés fait 8, plus les intérieurs de couverts, ça fait 10 pages. Puis, je veux qu'il y ait un journaling pour chacun. Peut-être que j'ajouterai une petite feuille cousue, ça sera encore plus joli. Je vais le faire certainement. Je l'ai déjà fait dans un album dernièrement, mais je vais le refaire. Et puis, ça fera plus d'espace journaling à écrire, si la personne le veut. Et puis, je vais mater avec un papier design, les deux côtés. Alors, une petite ficelle ici, une petite boucle, ça va être très joli. Alors, j'en ai fait 10. J'ai plusieurs formats de cette matrice. Je ne l'ai pas avec moi ici. J'ai plusieurs formats. J'ai pris celui-là. Je trouvais que c'était juste parfait pour ne pas prendre trop d'espace sur les pages. Et puis, qui est quand même décent pour pouvoir inscrire quelque chose. Parce que ensuite, les plus petits étaient vraiment très petits. Alors, j'avais plus gros ou j'avais plus petit. Et puis, ça, quand je vais les mettre sur les pages, je vais faire une petite bande transverse, puis on va entrer à l'intérieur. Puis les petites bandes vont être décorées. Alors, ça va être bien, bien joli. Alors, j'ai ça. Ça va prendre la cartonnette. Alors là, j'ai sorti la cartonnette ici, 21,6 par 28. Alors, c'est A4, ça peut faire pour ça. Mais
je pense que ce ne sera pas suffisamment haut. Surtout si vous avez 21, c'est sûrement pas assez haut parce que mes pages ont toute la hauteur ici. 21,6 de haut par un peu moins que 28 de large. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure, on les fait les pages. Alors, j'ai sorti de la cartonnette 30-30 pour ça. Alors là, il faut que je fasse bien attention parce qu'il y a une courbure, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, la courbure, il faut que, là où est-ce que c'est rond, que ce soit à l'extérieur. Okay. Alors, j'ai apporté tout ça parce que, bon, peut-être que ça va suffire, on va voir. Puis, pour les chutes, pour le dos de l'album, c'est-à-dire la tranche, bien là, je vais prendre des chutes. J'ai toujours des chutes. Alors, je pense que ce ne sera pas un problème de prendre une chute comme ça. Alors, voilà. Ça, c'est pour ça. Ensuite, le matériel, bien là, vous avez des dentelles, vous avez des rubans, des petites fleurs. Moi, je vais regarder ce que j'ai comme petites fleurs. Et puis, vous avez aussi toujours besoin des aimants, des attaches parisiennes, des ficelles pour faire des fermoirs, des choses comme ça. Moi, je vais avoir besoin du poinçon ici pour poinçonner les grands cercles. Ici, ceci. Ça. On va découper tout ça. Puis, je vous montre rapidement la collection 2020. Alors, c'est la même chose. Ici, ils ont ajouté une autre feuille. Ils ont ajouté un dessin. Ben, c'est le même dessin, mais je veux dire, ils en ont fait plus. Parce que derrière la couverture, le papier dessus du bloc de papier, sur le 30-30, on trouve avoir les découpes, mais on ne les a pas ici. Alors, ils ont mis autre chose. Alors, on va voir qu'est-ce qu'ils ont ajouté. Alors, on a ça ici. C'est ici. On en a 3 de chaque. Alors là, je les sépare un peu. Alors, on a la même chose qu'au début. J'en ai ici. Ensuite, on a celui-ci. Ça ici, on l'a aussi. Il va y avoir un papier qui va être différent parce que on a un côté de page de plus. Ça, on l'a aussi. Toujours la même chose. Celui-là aussi. Alors, ici, on a quoi? On a celui-là. Alors, c'est peut-être quelque chose comme ça qu'on a de plus, qu'on n'avait pas sur les blocs 30-30. Alors, avec tout ça, je suis certaine qu'on va être capable de faire un album assez intéressant. Et puis, alors, c'est ce qu'on prend pour démarrer. Alors, ce que je vais faire tout de suite, je vais vous faire la base des pages. J'aime bien faire au moins la base des pages sur le premier tuto. Alors, j'ai pris un papier 21,6 par 28. J'ai fait une ligne de pliure à... Alors, on en fait 4. Excusez. C'est ça autrement. Ici derrière. Alors, on va en faire 4. Alors, vous allez avoir 4 feuilles de... Alors, moi, j'ai le 21,6 au complet. Je fais une ligne de pliure à 3/8 de pouce ou 1 cm. Comme ça. Puis l'autre à 9 et 3/8. En centimètres, je vais vous le dire. Alors, on a 9 pouces entre les deux. Donc, ça nous donne... j'ai 22,8 cm. Puis la hauteur 21,6. Si jamais vous n'avez pas du papier, vous avez du papier A4, alors faites-le 21, c'est correct. Pour 6 mm, il n'y aura pas une grosse différence. C'est juste le format des rabats va être un peu différent. Mais de toute façon, je ne donne pas les mesures précises pour chaque rabat. Alors j'explique un peu à chaque fois, sans donner la mesure précise. Quand on a besoin de faire précisément la même chose que ce que je fais, si vous reproduisez le même album, bien là, je le dis à ce moment-là. Là, je dis, bon, là, il faut que ça mesure tant. Voilà. Alors, j'ai ça. Ensuite, j'ai coupé un autre papier qui va s'inclure à l'intérieur ici et ici. Alors, même hauteur. Puis, quand vous vous fermez comme ça, il ne faut pas que ça fasse de bombée. Alors, il ne faut pas qu'on ait quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'il est trop grand. Alors, quand vous fermez les deux côtés, puis qu'il n'y a pas de bombée, si vous êtes correct. Il faut quand même que ça se rende à peu près jusqu'au bord. Alors, on fait avec de la colle. Alors, on met de la colle ici, tout le long. On s'assure qu'on est bien égal ici, puis que ça ferme bien ici aussi. Alors, on ne colle pas n'importe où, il faut que ça se ferme bien. Si vous collez trop loin, alors ça ne fermera plus de l'autre côté. On fait tout ça grâce. Puis on va de l'autre côté, on s'assure que c'est bien égal. Puis on refait la même chose. Alors ça, c'est nos bases de page. Alors voilà. Alors aussi, il va y avoir le tissu, les garnitures pour la tranche, le dos de l'album. Et puis moi, vous voyez que l'album, c'est le format des pages maintenant, avec
côté tranche ici où est-ce qu'il y a l'ouverture. La flèche vers le haut comme ceci. On tourne le côté, on fait un X pour la côté tranche et la flèche vers le haut. Côté tranche pour ne pas qu'on place des pochettes trop proches. Alors quand les pochettes sont trop proches ici, on n'a pas accès à cause des autres pages de l'album sont là. On n'a pas accès. Alors il faut penser que quand on voit un X, il ne faut pas mettre une ouverture là. Il faut que ça soit le côté. Alors voilà. Alors on a les 4 pages comme ça. Moi j'en ai que 2 pour vous montrer parce que j'en ai une où j'ai commencé à faire les rabats, tout ça, mais j'ai pas terminé. Alors je vous reviens demain. On va faire le fermoir assez inusité. Alors je ne l'ai jamais vu. J'ai jamais vu ce fermoir. C'est comme un petit peu un pop-up finalement, qui est le fermoir, quelque chose. J'ai pensé à ça, j'étais couchée hier soir, j'ai dit « Ah, j'ai eu une idée de génie ». Parce que je venais tout juste de faire un pop-up dans la journée. Et puis j'ai dit « Je pense que j'ai une bonne idée, je vais reproduire un peu la même chose. » sans que ce soit exactement la même chose comme de raison, parce qu'un pop-up, ça prend beaucoup d'épaisseur. Alors, on ne peut pas faire ça sur comme fermoir, parce que là, on ne finirait plus avec tout ce qu'il va y avoir dessous. Alors, ça ferait des pages incroyablement épaisses. Mais quand même, j'ai pris une portion du pop-up que j'aimais bien faire. C'est un peu comme la cascade rapetissante que je fais quand on tire, puis qu'on flippe, les cartes se lèvent. C'est un peu comme un pop-up, finalement. Alors, il n'y aura pas nécessairement de pop-up dans l'album, mais ce fermoir-là, je tiens vraiment à le faire. Et puis là, il faut que je réfléchisse pour le fermoir pour l'autre côté. Alors, je vais faire le même fermoir pour tous les faces A des pages. Alors, moi, j'aime faire les faces A avec le côté lisse. Comme vous voyez, j'ai mis mes côtés de tranche ici. Puis derrière, où est-ce qu'on a nos bandes de collage, c'est autre chose. Puis je vais certainement faire une doublure de page aussi sur ce côté-ci. Alors, je fais ça avec vous la prochaine fois. Et puis, on fait le fermoir. Puis, on verra peut-être que je ferai un fermoir, si je trouve que c'est une idée vraiment géniale. Une autre idée de fermoir, on le fera peut-être sur les 4 pages. Sinon, on fera des choses aléatoires, alors un peu différentes. Alors voilà, alors on se retrouve demain et puis on commence à fabriquer. À demain, merci. Bye bye.